Bonjour à tous. Alors là, on va faire un granny. Moi, je le fais pas exactement comme les autres, hein, avec les 3 mailles, sur les côtés. Je vais vous en montrer un, enfin de la façon dont je le fais et j'obtiens des carrés nickel. Donc voilà, on va s'y prendre maintenant. J'ai pris 5 couleurs différentes et après il y aura du noir pour, l'entourer au final et les raccommoder aux autres, hein. C'est pour éviter d'avoir, les couleurs de couture, entre granny visibles. Voilà, donc votre ciseau, votre crochet, vos aiguilles, peu importe, hein, la laine que vous prenez, vous adaptez votre crochet en fonction du numéro de votre fil, hein, c'est pas important. Si votre truc dit 3,5, vous prenez 3,5 ou 4 si vous trouvez que c'est trop serré, parce que des fois le fil n'a pas vraiment la bonne épaisseur dite sur la pelote. Voilà, ou plus petit si vous trouvez qu'elle est vachement fine. Bon, moi, je vais faire 5 couleurs différentes. En granny, je vais vous montrer, le démarrage, c'est toujours pareil, hein, c'est un cercle magique. Voilà, bon, je le fais comme ça. C'est mis sur une vidéo, hein, comment je le fais de cette façon. Et après, quand vous le ferez, ce sera plus rapide que sur la vidéo. Bon, alors, on fait notre crochet, enfin notre granny tradi, là. Il est très commun. Donc là, on va faire une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Hop, je fais un jeté, je vais piquer, hop, je fais une bride et une deuxième bride. Avec les 3 mailles en l'air, hein, c'est comme si on avait 3 brides. Dans l'angle, je vais faire, vous ne serrez pas trop votre fil, hein, quand vous faites dans l'angle, vous faites 1, 2, vous reprenez et vous refaites 3 brides. Zut, ça commence mal. Voilà, hein, on en fait 1, 2, 3. Vous arrivez dans le coin, 1, 2. Vous recommencez 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, on a 1, 2, 3, un carré, c'est 4 côtés, hein. Donc on recommence encore une fois. On va faire 1, 2 mailles en l'air. Je refais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Là, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On prend le fil du cercle magique, on tire. Crac, bien fort. On se remet là, et ici, vous voyez, vous avez vos 3 mailles en l'air. Moi, je m'amuse pas à chercher la troisième. Vous avez les 2 brides de fête, là, sur la première bride que vous avez faite, vous voyez, on voit, là, la maille. Moi, je pique sur le côté de celle-ci, hein, et franchement, ça fait comme si vous piquiez dans la troisième et vous faites une maille coulée. Voilà, vous avez vu? On y est. Donc, comme je vais changer de couleur, je pique dans la maille suivante, je fais une maille coulée et je vais dans l'espace là et je vais faire une autre maille coulée pour que votre fil ne s'en aille pas. Mais alors pas du tout, on ne fait pas que une maille en l'air, on en fait 2. Vous faites 2 mailles en l'air, c'est quoi ça? Vous coupez assez loin parce que vous cacherez le fil par la suite dans l'ouvrage et qu'il faut du fil pour pouvoir se servir d'une aiguille. On tire. On prend, vous mettez votre ongle juste au niveau de la maille, la dernière maille que vous avez fait, et vous tirez comme ça. Vous avez vu? Ça fait un tout petit nœud. Voilà. Et celui-là, pour l'enlever, je vous souhaite bien du courage. Vous serez obligé de couper si vous avez raté. Donc, reprise à 0 pour refaire un autre. Voilà, bon, je change ma couleur. Généralement, le cercle magique, c'est celui qui sert, hein, à régler le nœud. Vous voyez, si je fais mon cercle magique comme ça, c'est celui-là, celui qui va vers l'extérieur, qui sert à régler le nœud. Moi, je veux pas le faire comme ça. Je veux que celui qui règle le nœud que j'ai fait soit celui qui va vers la pelote. Je vais faire... Ouh là,
Et je laisse de l'espace, hein, vous laissez de la longueur ici. Vous voyez? Et là, c'est le fil qui va vers ma pelote qui règle. C'est celui-là, tac. Et non pas celui qui est comme ça. Ce nœud-là, en fait, permettra d'avoir un nœud fixe. Et vous pourrez couper ce fil une fois caché dans votre ouvrage et ça se défera plus. C'est pas comme les nœuds qu'on fait sur, comment dire, les autres ouvrages. Vous voyez, parce que là, bon, hop, vous avez fini ici. Moi, je reprends toujours un trou avant. Je mets mon nœud sur mon crochet, je tire mon fil. Voilà. Et ici, je vais faire mes 3 mailles en l'air. Une, et je vais tirer pour serrer le premier nœud. Voilà. Vous voyez, il est serré contre l'ouvrage. Et là, je refais 1, 2. En fait, ça vous en fait 3 en tout, quoi. Et vous voyez là, ah, vous pouvez tirer, hein, vous n'enlèverez rien du tout puisqu'il est fixé maintenant avec les 3 mailles en l'air. Ah, bonne blague. Ici, vous allez garder votre fil le long de vos mailles en l'air pour le cacher dans vos brides. Donc, vous prenez votre fil et là, vous allez faire, vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous faites 2 brides. 1, 2. Voilà. Vous avez fait ce côté. Vous faites 2 mailles en l'air parce que vous êtes dans le coin. Voilà, sans trop serrer vos mailles en l'air. Et là, vous refaites 3 brides. 1. Oui. Voilà, on a fait nos 3 brides. Vous voyez, on a notre angle. Alors là, vous ne faites pas de mailles d'espace. Parce que je vois souvent 3 brides, je vais faire une maille en l'air, après je recommence 3 brides. Moi, j'en fais pas. Et vous allez prendre directement après, dans le trou, 3 brides. On économise de la laine et en plus, vos carrés seront super carrés. 3 brides. Alors, vous gardez la même tension de fil, hein, ce qui me semble toute logique. Ici, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, sans trop les serrer, hein, et vous recommencez vos 3 brides. Vous allez dire, ouais, mais normalement, on fait... Non, je ne fais pas de mailles en l'air. Vous allez vite comprendre. Parce que souvent, après, ils sont difformes, ça fait des gros trous dans les ouvrages, c'est pas beau. Là, regardez, c'est pas espacé, et ça va être nickel. Bon, j'ai fait mes 3 brides qui sont donc sur le côté. Hop, je vais tout de suite dans le trou suivant. Je fais 3 brides. Il y en a qui vont me dire, oui, passe du temps, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour un petit rappel. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et franchement, ça fait moins crac-crac avec les gros espaces, là. Après, vous avez fait vos 3 brides, vous faites vos 2 mailles en l'air parce que vous êtes dans le coin. Et vous tapez, hop, 3 brides. Ouais, moi, je connais le granit. Ouais, moi aussi, ouais. J'ai toujours fait comme ça. Et je trouvais ça beaucoup plus pratique. Attendez, parce que j'ai pas pris du bon côté. Normalement, je prends le fil qui est au centre de la pelote. Et là, je me suis vautrée. Bon, on a fait notre angle. On passe dans le suivant. Et on fait nos 3 brides. Voilà, comme on est dans l'angle, on fait 2 mailles en l'air. Et hop, je retape dedans et je fais mes 3 brides. Voilà. J'ai fini mon tour. Je vais donc, vous voyez, là, il y a des mailles en l'air. Normalement, je devrais piquer dans celle-là, mais ça va faire cracra, ça va faire un espace, ça fait dégueulasse. C'est bien, ça rime. Alors, je prends, vous voyez, la première bride, là. Ah, je me soulève. On a 1 et 2, là, les 2 brides.
Là, on a les 3 mailles en l'air. Ben, moi, je vais suivre ma première bride. C'est cette petite maille-là, je pique sur le côté, je passe. Et je vais faire ma maille coulée. Voyez-vous? Je veux terminer mon rang. Je vais donc piquer dans le haut de la bride suivante. Je fais une maille coulée. Je passe dans le trou, je fais une maille coulée. Et là, je fais 2 mailles en l'air pour avoir un nœud qui tient. Je laisse de la longueur, je coupe. Tire mon crochet. Je mets mes doigts sur ma dernière boucle et je tire mon fil. Et ça fait un super nœud. Alors, si vous voulez que votre carré soit droit, faut serrer le cercle magique. Parce que c'est celui-là qui donne de l'amplitude. Voilà, pour l'instant, on est bien. Vous voyez, moi, mes carrés, voilà, je ne sais pas me battre pour qu'ils soient bien faits. Hop, que ça ne tourne pas. Et des fois, ça laisse en fait trop de lâche, les mailles qu'on fait de séparation sur un carré. Et ça fait après dégueulasse, ça fait des gros trous entre chaque. Voilà, voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Je vous oblige pas à faire comme moi. Bon, alors là, j'ai le bleu marine foncé. Ça m'arrange pas des masses, mais c'est pas grave. Donc, comme toujours, ça, c'est le fil extérieur. Moi, je le prends comme ça. Comment je fais? Je fais comme ça. Hein, voilà, j'ai mon fil là. Je passe mon pouce. Vous voyez? Hop, ça fait un nœud. Et je mets mon doigt entre les 2 fils. Je soulève mon fil, je vais chercher l'autre. Exemple de merde. Voilà, et je ramène mon fil, je lâche. Et j'ai serré. Et c'est toujours mon fil qui va vers ma pelote qui serre ma boucle. Bon, j'ai fini ici, je vais aller par là, dans l'autre trou. Je mets ma petite boucle sur mon crochet, je tire, hop, je passe au travers. Je fais un jeté sur mon crochet, et hop, je fais une maille. Et je serre. Vous tirez sur votre fil pour serrer votre boucle, en fait. Vous faites un jeu entre le crochet et les machins. Oh, c'est vrai, vous allez me dire, c'est chiant. Mais après, vous êtes peinard à vie. Et ouais. Il n'y a pas de risque que ça se défasse au lavage, comme j'ai déjà vu. Et je vous montrerai un truc pour le son du cercle magique aussi. Pour qu'il ne s'en aille plus. Voilà, donc là, on fait 1, 2. Parce que j'avais déjà une boucle. Avec la fermeture de maille. Donc ensuite, je fais 2 brides. Voilà, je fais 1, 2 mailles en l'air parce que je suis dans le coin. Je refais 3 brides. Trois, c'est mieux que 2. Je vais directement entre les deux. Là. Chop, je fais 3 brides. Voilà. Hop. Je vais dans le coin suivant. Je fais 3 brides. En général, si vous regardez ce granit, c'est que vous avez l'habitude. Ou peut-être que vous commencez, mais... Oh, j'ai un cheveu. Je sais pas si vous êtes comme moi, je crochette mes cheveux de temps en temps. Donc, je garde mon fil toujours le long. Hein, mes mailles en l'air du bas, là. Donc, comme je suis arrivé dans l'angle, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et là, je repars sur 3 brides. 1, 2, 3. Hop, j'arrive là, au centre des deux. Là, je fais mes 3. Vous faites 3 brides, vous passez dans le trou suivant, vous faites 3 brides. Faut s'y habituer, de ne pas faire la maille en l'air entre les deux. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Je passe dans le trou suivant qui est dans le coin. Je fais 3 brides. Ah, je suis dans le coin. 2 mailles en l'air. Je suis en train de faire une couverture de 2,30 m.
par 2,70 m, pardon, j'en suis arrivée à la doublure. C'est pour ça que je fais ce petit tuto comme ça vite fait là, pour le granny, parce que j'en ai fait 420. Là, hop, on fait nos 3 brides. Donc du coup, je me suis dit, tiens, vu que je fais des carrés et que mes carrés sont plutôt bien carrés et pas lâches, ça peut être sympa. Là, je passe dans le trou suivant, je fais tout de suite 3 brides. Je vais dans le trou suivant, hop, j'arrive dans l'angle, et ben je vais faire mes 3 brides. Et vous voyez, les 2 mailles, c'est pas gênant, quoi. Hein. C'est suffisant. 1, 2 mailles en l'air, hop, et je fais 3 brides, parce que j'étais dans le coin. Une fois que j'ai fait mes 3 brides, je vais chercher le trou suivant, et paf, je refais 3 brides. Il n'y a pas de perte de temps, hein. J'ai fini, je vais au-dessus de ma première bride, pas de mes 3 mailles en l'air, hein, ma première bride, vous voyez, la maille qui est là, et je passe dedans. Crac, maille coulée, je vais dans la suivante. Maille coulée, je vais dans le trou, maille coulée, 2 mailles en l'air pour fermer. Je coupe, crac, touc, je tire. Il est carré. Il est carré. Ah, vous allez me dire, ouais, oh merde, j'ai fait que 2 brides là. Ouais, c'est pas grave. On va faire comme si c'était parfait. Je vais pas redéfaire, hein. Moi je redéfais jamais, hein. C'est pas grave, de temps en temps ça m'arrive. Voilà, voilà. Ben moi je trouve qu'il est plutôt bien carré mon machin. Hein? Bon. Tiens, un truc qui va pas du tout. Prendre du bleu super clair. Ah zut, ma pelote. Je prends par le centre de la pelote, comme ça, ben, vous avez toujours la même tension de fil. Ce n'est pas désagréable. Voilà, j'ai fait mon nœud. Je vais donc, là, je suis dans le coin où j'ai fini. Je vais dans le coin d'avant. Hop. Crac. Pouc. Je passe mon fil. Je fais un jeté sur mon crochet. Je le ramène au travers de ma boucle. Hein, et je serre. Et là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Dans les suivantes, hop là, je fais 2 brides dans le trou. Comme je suis dans un angle, 1, 2. Là, je vais faire 3 brides et je tiens toujours mon fil hein, pour qu'il soit enfermé dans les brides. Comme ça, il se cache tout seul. Voilà. Voilà, j'ai fait 3. Je vais direct dans le trou suivant, je fais 3. Il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je m'en fous. Je fais, moi, mes granny à ma sauce, parce que sinon, quand on fait un espace, là, ça fait un gros trou. Franchement, votre couverture tient pas chaud, quoi. Et puis, les carrés sont pas droits. Ils sont toujours en train de partir en quenille, là. 1, 2 et 3. Et j'arrive dans l'angle. J'avais fini. Je fais mes 3 brides. Vous tenez votre fil, hein, vous pouvez le tenir le long, là, pour qu'il tienne. Alors, le nœud, il est un peu gênant des fois pour faire les brides, hein, quand on arrive dessus, mais ça se fait amplement. On tire un peu. Voilà. Comme je suis dans mon angle, je fais 2 mailles en l'air, et paf, je repars sur 3 brides. En fait, les mailles en l'air, elles sont que dans les angles, quoi. Ouh, je lâche mon fil. 3. Je reviendrai avec des amis du Rémi, mais là, j'ai fait 2 oreillers décoratifs, là, j'en peux plus. Et là, il faut que je finisse mes pelotes. Parce que je peux pas laisser traîner des trucs. Voilà. Bon, bref, on a fait nos 3. On s'en fout. On a fait nos 3 brides. On continuera dans le trou suivant. Merde, je suis en train de mettre... J'ai pas besoin de passer le fil bleu. Là, de toute façon... Hop.
Et là, je fais 3 brides. Moi, je vais vous montrer après pour l'arrière, parce que je ne vais pas continuer. Hein. Oh, oh, oh. Voilà, j'ai fait mes 3 brides. J'arrive dans l'angle. Que fais-je dans l'angle? Merde. Faites pas ce que je fais. Alors, j'arrive dans l'angle. Oh là là, je fais 3 brides. Je retrouve toujours pas le tuto là pour mon. J'avais écrit les notes pour faire le lutin là, avec un salpif et puis des oreilles. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû jeter mon tuto à la poubelle. Ça va être compliqué pour refaire le 1, 2. Et là, hop, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Après, je fais donc mes 3 brides. Ah, j'ai pas voulu le faire au ralenti. Hein. Là, hop, on passe dans le trou suivant en 3 brides. C'est pas compliqué, hein, c'est 3 brides dans les trous, puis quand on est dans les angles, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, hop, je fais encore 3 brides dans le trou suivant. J'ai toujours pas fait d'espace entre eux, hein. J'aime pas faire les espaces, c'est une perte de temps, et vos carrés ressemblent plus à des carrés. Et puis ils font pas cracra comme ça. C'est un granit pas fait comme tout le monde, c'est tout, point barre. Et puis si cette méthode-là vous arrange pas, hein, il y a les autres méthodes des gens, moi je force personne à faire ce que je fais, hein. Parce que des fois j'ai des bussages, je trouve pas sympa. Ah ouais, l'autre jour j'ai reçu un... c'était quoi? Une notif YouTube, la personne espagnole, même pas bonjour, rien, même pas de phrase. Hein. Bah je lui ai répondu 2 points d'interrogation. Ah oui, hein. Non mais sérieux quoi. Je suis pas un self-service, hein. Je suis pas un robot. Je suis une personne hein, derrière mon écran quoi. Espagnol. Elle aurait pu demander est-ce que vous avez le tuto en espagnol, mais j'ai compris que c'était ça, mais j'ai fait comme elle. Si elle n'avait pas de perte de temps, bah moi non plus. À 2. Voilà, hop, on a fini. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude normalement. Hein. Quand on arrive au-dessus, vous voyez, ah bah c'est vrai que c'est plus simple, j'aurais dû vous montrer ça. Quand on a la bride, là, parce qu'on dit que là, c'est les 3 mailles en l'air. Hein. Crac, hein. Et là, on aurait 2 brides. Et ben, on va chercher dans les coins, là. Sur le côté de la bride. Pour que ça fasse pas dégueulasse. Il est pas carré, mon carré? Il est beau, Mimi, elle est contente. Allez. Bon, bah oui, pour le... Alors après, c'est plutôt tranquille. Hein. Bon, le fil bleu, comme c'est le haut de la bride, ben, on sait que celui-là, il faudra le rentrer. Le fil bleu là d'en bas, et ben, comme je sais que c'est un nœud qui se défera pas, je le coupe là. Ça, c'est le bleu du haut. Ça, c'est le bleu de démarrage. Ça va vachement plus vite, les enfants. Hein. Ici, bon, bah... Hein. Et là, c'est pareil. Allez, allez. Eh ben, ça fait beaucoup moins de fil à rentrer, hein. Moi, je vous le dis. Alors après, pour le cercle magique, des techniques plutôt bizarres, mais faisables. Et en plus, c'est Warrior, ça risque pas de se défaire. Parce que des fois, souvent, ce qui arrive, même si vous rentrez le fil comme ça, clac, 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 là, plusieurs reprises, votre fil, ben, il peut se détendre. Ce qui arrive souvent, hein. Et du coup, ben, c'est votre rond intérieur qui s'ouvre. Et ben, votre couverture, vous avez beau travailler des heures et des heures pour en faire une, suffit d'un lavage pour que tout soit pourri. Voilà. Alors, là, vous voyez, on voit bien que le fil, il était dans ce sens-là, il ressort par là. Ben, moi, je prends mon aiguille, je chope, voilà, le bord, là, le tour du cercle, là, tout de suite après, je chope un peu de fil. Si j'arrive à sortir, je suis contente. La crotte de bique. Alors, c'est lequel? Voilà. Hop. Voilà, je tiens avec mon doigt, là, hein, un peu. Je vais repasser mon aiguille dans le truc, dans la boucle.
Voilà. Et alors là, hop, je vire mon aiguille pour un instant T. Passez votre crochet dans votre boucle. Tirez pour que ça serre bien le crochet. Et vous faites un jeté sur votre crochet. Vous passez au travers de la boucle une fois. Tirez pour régler. 2 fois. Tirez pour régler. Et hop. Et voilà. C'est comme quand vous finissez en fait les rangs. Ça fait la même chose, sauf que là c'est avec le crochet. Donc votre boucle est fermée. Vous reprenez votre aiguille. Parce que ça fait cracra de laisser ça comme ça. Hein. Et à la base, normalement, votre joli cercle magique ne s'en ira plus. Hop, et vous le cachez, comme vous le faites autrement. Moi, je vais passer un comme ça. Je vais le mettre encore sur un là. Hop, le long de mes brides. Voilà, je vais repasser dans le sens inverse. Et là, je m'approche, n'en déplaise. Votre fil est sorti là. Vous l'avez passé, donc il doit être dans cet axe-là à peu près. Moi, je vais reprendre, vous voyez, il sort ici mon fil, et je vais reprendre juste à côté, histoire d'avoir du fil qui me sépare de celui qui sort. Et je vais repiquer dans le sens où il est venu. Tac! Et je suis sûre que là, dans cet axe-là, mon aiguille qui revient sera rentrée dans le fil. Ce qui permet de se dire, c'est que quand 2 fils se croisent, eh ben, ils auront du mal à se défaire. Je sais pas si je suis claire, en fait, hein. Voilà. Il est pas beau, mon cercle. Et après, je prends ça. Ils se déferont pas, hein, mais il faut les cacher. Et mieux. Voilà. Ben, vous voyez, il est sorti là en dessous. Hein. Je reprends par-dessus. Je laisse au moins un fil d'écart, là. Je reprends par-dessus, hop, et je le sors. Ah, puis, il n'est pas content de sortir, lui. Hein. Comme ça, je le coupe. C'est vraiment pour dire que je le cache. Hein. Parce que ce soit le fil où vous avez terminé ou le fil où vous avez commencé, de toute façon, avant que ça s'ouvre et que votre projet se défasse, à mon avis, la couverture sera usée. Oh tiens, je repasse un petit coup. Des fois, je repasse un petit coup, ne cherchez pas à comprendre. Il suffit de le cacher une fois, il n'y a pas besoin de 36. Hein. Et voilà. Celui-là, vous voyez, c'était le haut, le fil bleu. Et vous faites exactement ce que j'ai fait sur tous les rangs, là, pour ad vitam aeternam. Hein, je ne sais pas pour combien. Combien de rangs vous allez faire. Pourquoi je vais faire ça? Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il est propre. Merdoum. Oh, je suis vulgaire aujourd'hui. Hop. Il est bon carré, mon carré. Ah, je sais pas. Celui-là, je le rentrerai après parce que je vais encore faire des rangs. Mais de toute façon, au pire des cas, quand vous arrivez à la fin comme ça, vous prenez votre fil et puis vous le cachez dans les coutures. Voyez-vous? Ou alors vous le rentrez là, ici, là, dans les 2 mailles coulées que vous avez fait pour le terminer. Vous pouvez le rentrer comme ça, crac, et ça se verra pas, ce sera propre. Bon, au final, je vais le faire là. Hop. Mais il faut qu'il sorte là où il y a un trou, si vous continuez en. Comme ça, il sera pris direct avec vos prochaines brides. Et de toute façon, ça fera moins cracra. Voyez? Au pire, hein? Dans le pire du pire. Je vais pas couper moi parce que je vais continuer mes rangs. Voilà, bon, bah c'est le granny, hein, made in Mamiso. Et puis c'est tout. Mais moi, je trouve que mon carré, il est plutôt carré quand même. Hein. Il est pas là, j'ai pas besoin de mettre des trucs là sur les côtés pour le tendre et puis le garder dans sa forme. Il va garder sa forme tout seul parce qu'il est content. Voilà. Ah oui, l'autre jour, j'ai rencontré, quelqu'un qui regarde des crochets, des tutos de crochets sur YouTube. Elle m'a demandé quel nom j'avais. Je lui ai dit, Mamiso. Elle me dit, ah, je connais. Ça m'a fait plaisir.
Ça m'a fait plaisir, mais surtout de rencontrer quelqu'un qui regarde, parce que je vous vois pas en fait, ce qui est un peu désolant. Mais bon, un petit coucou à Florence. Et voilà, si tu regardes cette vidéo, enchantée de t'avoir rencontré. Voilà, bon bah à tous, je vous dis à plus pour un autre tuto, en espérant pouvoir commencer bientôt les amis du Rémi. Ciao ciao!